Olivia Bernard et je suis une passionnée des huiles essentielles, mais pas n'importe lesquelles. Les meilleures, les plus pures, celles de doTERRA. Je les utilise pour moi, pour ma famille, pour entretenir ma maison, mais aussi pour soigner mes animaux. Et c'est justement de ça que je veux te parler aujourd'hui. J'ai la chance d'avoir un chien et des chèvres, donc depuis quelque temps, je m'intéresse à l'utilisation des huiles avec les animaux. Et aujourd'hui, j'aimerais tout particulièrement te parler d'un produit que j'utilise avec ma chienne Lily. Lily qui est une bouvier des Flandres d'1 an et demi, qui est chaleureuse, affectueuse. Tu l'entends sûrement respirer présentement. Elle vient d'aller courir à l'extérieur. Mais malheureusement, Lily, elle a des problèmes d'estomac depuis qu'elle est toute petite. Donc, elle a des vomissements fréquents, des ballonnements et des gaz. Alors, j'ai décidé d'utiliser une huile essentielle avec elle qui s'appelle le Zengess. Le Zengess, en fait, c'est un mélange d'huile. À l'intérieur, on retrouve du gingembre, de l'amande poivrée, on retrouve de l'anis, de la graine de coriandre, du fenouil, et je pense que j'en oublie également. Donc, ce sont de beaux produits, des herbes et tout ça, qui favorisent justement l'apaisement des maux d'estomac. Alors, moi, avec ma chienne, je l'utilise, mais en gélule. Alors, il est disponible en format comme ça, en gélule. Donc, déjà toute prête à l'utilisation. Donc, je te montre un peu le format de la gélule. Donc, une petite gélule claire avec l'huile à l'intérieur. Et moi, je l'utilise avec ma Lily. Et j'ai le goût de te montrer le truc, comment utiliser les gélules avec les animaux. C'est très facile. En fait, il n'y a pas plus simple qu'une bonne tranche de fromage que j'ouvre et que je plie en deux et dans laquelle je mets la gélule. Et ma belle Lily adore ça. Je vais te montrer ça. Elle est pas mal sage, hein? Je lui ai dit de rester. Alors, on plie en deux. On met la gélule à l'intérieur. On fait un petit rouleau. Puis là, je pense que c'est le temps que je te la présente à Lily. Tu viens, Lily? Viens. Hop! Allez! Allez! Hop! Hop! Viens! Viens! Oui, ça sent bon, hein? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oui! Alors, comme tu peux voir, c'est super facile. Lily adore ça. Là, elle veut voir s'il y en a d'autres. Mais non, une gélule, c'est suffisant. Je lui en donne assez régulièrement parce que ça lui fait du bien. Et je vois vraiment une diminution de ses vomissements là, durant la journée. Donc, c'est vraiment intéressant. Donc, c'est naturel. Donc, vraiment facile. Assis, Lily. Elle dit non. Assis. Le Zengess, c'est aussi une huile essentielle. Donc, que tu peux utiliser de 3 façons. Donc, oui, tu peux l'utiliser avec les animaux, mais j'en profite pour faire un petit refresh avec toi sur comment l'utiliser là, au quotidien. Donc, il y a vraiment 3 façons pour utiliser l'huile essentielle Zengess, c'est-à-dire de façon aromatique, en diffusion. Si tu as un chien qui a le mal des transports, parce que ça arrive, ou des enfants, je te conseille fortement Zengess en diffusion dans la voiture. Alors, comment on fait ça, la diffusion dans la voiture? En fait, tu peux te procurer un petit diffuseur, donc je te le montre, qui se clipse après la bouche d'aération de la voiture. Tu as un petit feutre à l'intérieur dans lequel tu peux déposer quelques gouttes de Zengess et le mettre à l'intérieur du diffuseur et le fixer à la bouche d'aération. Si tu n'en as pas, plan B, tu peux toujours utiliser une petite ouate de coton dans laquelle tu mets quelques gouttes et que tu insères dans la bouche d'aération avant de partir en voiture. Donc ça, c'est une des façons d'utiliser le Zengess. La deuxième façon, c'est de façon topique, c'est-à-dire en l'appliquant sur la peau. Lorsqu'on l'applique sur la peau, oui, on peut l'appliquer de façon pure sur le ventre lorsqu'on a des ballonnements,
Mais si tu as une peau sensible ou si tu veux l'utiliser avec des enfants, il est important de respecter les chartes de dilution et de les diluer avec une huile de support comme de l'huile de coco fractionnée. Donc, tu peux utiliser l'huile de coco, mettre quelques gouttes de Zengest et frotter le ventre, même pour les jeunes enfants. Tu vas pouvoir là, apaiser les maux de ventre. La troisième façon, c'est à l'interne. Donc, le Zengest, tu peux mettre 1 ou 2 gouttes sous la langue, justement pour apaiser les brûlements d'estomac. Tu peux également t'en faire comme une tisane dans une tasse d'eau chaude avec quelques gouttes après un repas là, un petit peu trop copieux. Une chose importante, c'est que les huiles essentielles perdent propriété quand elles sont chauffées. Alors, si tu prépares une petite tisane avec du Zengest après le souper, c'est bien important de mettre l'huile essentielle seulement quand tu peux mettre ton doigt dans l'eau sans te brûler. Donc, ça, c'est une autre façon d'utiliser l'huile essentielle là, au quotidien. Alors, je t'invite, donc, je ne suis pas une professionnelle de la santé, je ne suis pas une vétérinaire non plus, mais je t'invite à fouiller. Il y a beaucoup d'informations sur les huiles essentielles et les animaux et à faire des expériences si tes animaux ont des petits bobos ou même, des fois, juste pour les apaiser. Il y a des belles huiles aussi pour ça, parce que moi, la mienne, quand il y a de la visite, elle est pas mal énervée. Des fois, la diffusion d'huile pour les calmer, ça peut être intéressant. Donc, sur ce, je te souhaite une belle journée. J'espère que tu vas en profiter pour aller prendre une marche avec ton chien, à flatter ton chat ou aller passer du temps avec tes animaux de ferme si tu en as. Et je te souhaite une belle journée.